C'est avec des larmes aux yeux que je vous écris. Je sais que beaucoup vont me critiquer, mais aidez-moi s'il vous plaît. Je suis une jeune fille de 24 ans et je sors avec X depuis 2 ans. Lui a 28 ans. X est un jeune vraiment sociable, toujours joyeux, quel que soit le problème qu'il a. Il est gentil, il aime faire des dons aux nécessiteux, il est fidèle, et très intelligent. Vraiment, il est l'homme parfait pour moi, car il craint Dieu et je l'aime plus que tout au monde. Il a sa propre société qui marche très bien et moi j'ai un magasin de vente d'habits pour dames qu'il a ouvert pour moi il y a 6 mois. Il paie la scolarité de mes frères et neveux et chaque fin du mois il vient lui-même remettre des vivres et de l'argent à mes parents. Il s'occupe très bien de moi, toujours là pour moi. Rien ne manque, il voyage beaucoup. Nos fiançailles étaient prévues en février 2021. Sa société ne marchait plus comme avant en octobre. Dieu merci, il a pu se relever maintenant et je suis toujours restée à ses côtés pour le soutenir car je croyais en lui. Le 26 décembre 2020, mon ex avec qui j'étais toujours en contact et qui a été mon premier amour m'a invité dans un restaurant et ensuite allé se distraire dans une discothèque avec ses amis. X étant en déplacement, j'ai pas voulu l'informer, vu qu'on n'était pas en de bons termes avant son départ. Vers les 23h45, X m'appelle et me demande où je suis. Je lui réponds que je suis sortie avec des cousines, il me répond « Ok ». Ensuite il me dit qu'ils sont à l'entrée de la ville, qu'il pensait trop à moi et qu'il voulait passer me chercher. Je lui dis alors que demain je vais passer chez lui, puisqu'il se faisait déjà tard, et il répond ok. Je retourne donc pour voir mon ex pour qu'il me dépose chez moi immédiatement, car j'étais toute paniquée. Il me dit qu'on bouge dans 45 minutes parce qu'il n'a pas encore terminé son verre. J'étais assise et mes pensées étaient ailleurs. Moins de 30 minutes après, une serveuse nous envoie 16 bouteilles de JP en nous informant que c'est de la part du monsieur qui est assis au niveau du comptoir. À ma grande surprise, c'était X, toujours souriant, avec son meilleur ami que je connais très bien. En même temps je l'ai vu recevoir un appel. Il sort donc pour décrocher l'appel et son ami le suit. Mon ex et ses amis n'ont même pas eu le temps de le remercier qu'il s'en va. Après X m'envoie un message pour me dire de saluer mes cousins et cousines de sa part, et il écrit « Bonne nuit, à demain ». Je réponds que c'est pas ce qu'il croit. Il me répond « T'inquiète pas, on se voit demain ». J'explique la situation à mon ex, qui prend son numéro et l'appelle pour lui expliquer. Mon ex répond qu'il a compris. En effet, il est toujours compréhensible. Il ajoute que lui-même va revenir me chercher. 30 minutes après il arrive et m'amène chez lui. On y a passé la nuit ensemble et le matin vers 10h, je me suis réveillée pour le trouver sur sa machine en train de travailler. Quand je l'ai salué, il m'a demandé de m'apprêter pour que nous allions faire des achats pour mes parents, pour le réveillon. Après les fêtes, le 5 janvier X est parti en voyage pour 2 semaines et il m'avait demandé de rester chez lui, puisque nous étions à 1 mois de nos fiançailles. En son absence, mon ex m'a appelé pour me souhaiter une bonne année, et je lui ai demandé de passer chez X pour qu'on passe du temps à parler, surtout qu'il avait déjà parlé à X et les deux s'étaient compris quand il lui avait déjà tout expliqué. Et c'est dans cette causerie que mon ex et moi avons commis l'impardonnable. Et malheur pour moi, la scène a été filmée et envoyée à X certainement par ex, sans que je ne sois au courant puisque depuis ce jour je l'ai bloqué et j'ai plus eu de ses nouvelles. X est revenu le 21 dans la soirée et ne m'a toujours rien dit. On a même fait l'amour toute la nuit. Le lendemain je sentais qu'il est devenu distant, mais difficile de savoir ce qu'il y a. Il est toujours souriant et aimable. Avant-hier soir X me dit qu'il va reporter les fiançailles parce que ses parents disent d'attendre jusqu'au mois de mars, alors que ses parents m'aiment bien, et ils m'ont toujours dit qu'ils sont pressés de nous voir nous marier. En plus, X me demande de rentrer chez mes parents pour 1 semaine, qu'il part en voyage et comme il avait renvoyé le gardien pour je ne sais quelle raison, il me dit que ce n'est pas prudent de rester seul dans une grande maison. J'ai dit ok toute triste. Hier il m'a déposé chez moi vers 10h et a commencé son voyage vers 17h. Il m'a envoyé la vidéo et il a écrit ceci, trouve un argument à donner à nos parents, pour leur faire comprendre que tu ne veux plus te fiancer, pour qu'ils ne pensent pas que c'est moi qui t'ai blessé. Je n'ai pas envie de nuire à ta réputation, je voudrais pas que les hommes dans l'avenir te fuient. Car je sais qu'en expliquant cela à nos parents, tout notre entourage sera au courant et je veux que ça reste entre nous. Sache aussi que personne, ni rien sur cette terre, ne pourra me pousser à revenir avec toi. Tu as jusqu'à mon retour pour trouver un argument. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je l'appelle depuis mais il ne décroche pas. Je lui écris partout, sans aucune réponse de sa part. Depuis lors je n'ai aussi aucune nouvelle de mon par exemple. S'il vous plaît dites-moi ce que je dois faire pour qu'il me pardonne, je l'aime vraiment.